Bonjour, bienvenue dans les locaux de Cap-Vert. L'ancêtre de Cap-Vert, c'est Avenir. Avenir, c'était porté par le PIC Invisible, un financement qui s'appelait le PIC Invisible, qui était du coup une proposition de l'État de réfléchir à accompagner les jeunes dits invisibles. Et donc par invisible, les jeunes qui ne souhaitaient pas être visibles des institutions en particulier. Donc il fallait réfléchir à d'autres modalités de repérage, de remobilisation, d'accompagnement pour accompagner ces jeunes par définition, qui ne souhaitaient pas être accompagnés finalement par le droit commun, puisque invisibilisés des institutions volontairement en fait. Le point de départ, c'était que la mission locale qui coportait avec le CODAS du coup Avenir sur le Pays Voironnais ne pouvait pas porter le 16 jeunes en rupture. Parce qu'il porte les contrats d'engagement jeunes classiques, précisera un petit peu peut-être Cindy par la suite, et il ne pouvait pas être financé dans le cadre des SAIG jeunes en rupture. Donc partant de là, il fallait identifier quel autre porteur pouvait porter ce projet, et si on souhaitait en fait continuer suite au bilan du PIC Invisible, si on souhaitait continuer à développer des actions autour de ce type de public-là. Donc nous, on s'est rapproché de la mission locale, puisqu'on était partenaire d'Avenir. On s'est rapproché de la mission locale et de l'ensemble des partenaires qui étaient présents dans le cadre d'Avenir, puisqu'Avenir, c'était un consortium d'acteurs, notamment avec la mission locale, la prévention spécialisée et d'autres acteurs complémentaires en termes de compétences pour accompagner ces jeunes-là. Et donc, personne ne souhaitait porter le projet, si ce n'est idéalement la mission locale, mais qui ne le pouvait pas. Donc on est reparti, donc on s'est proposé du coup de porter ce projet-là et on a construit avec ces partenaires-là et avec les services qu'on a en interne, en particulier bien entendu le pôle jeune qui porte l'expertise d'accompagnement des jeunes sur le Pays Voironnais, cœur de Chartreuse, pour pouvoir construire les actions dans le cadre de Cap-Vert. En partant bien entendu de l'existant, qu'est-ce qu'il existe dans le droit commun, en partant du bilan du PIC invisible, donc à venir, et en étant force de proposition sur ce que nous, on pouvait imaginer comme nouvelle modalité d'accompagnement, de repérage, de remobilisation de ces jeunes-là. Effectivement, on a un projet Go-No-Go en interne. C'est quoi le go-no-go? C'est de se dire quand on a une opportunité de type appel à projet, contrat d'engagement jeune pour les jeunes en rupture, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Sous quelles conditions on y va? Donc pour Cap-Vert, la condition qu'on s'est posée, on s'est dit que c'était dommage en fait de perdre l'expertise qu'on avait, ou l'expertise, en tout cas l'expérience qu'on avait acquise dans le cadre des PIC Invisibles, et qu'on souhaitait, notamment parce que Pod Jeune porte l'expertise d'accompagnement des jeunes, qu'on souhaitait du coup poursuivre pour ces jeunes-là aussi en rupture, de pouvoir les accompagner avec les modalités qui soient adaptées à ce public-là. Que ce soit de l'accompagnement par de l'hébergement, de la santé, de l'emploi, enfin tout type d'accompagnement, en tout cas répondre à l'ensemble des thématiques qui concernent ces jeunes-là. Et donc là, on s'est dit que oui, c'était pertinent en tout cas en termes de contenu du projet et d'expertise qu'on peut avoir en interne. Et deuxièmement, la condition qui nous a fait y aller, c'était qu'on a proposé un projet avec du coup un financement associé qui était de se donner les moyens du projet qu'on souhaitait mettre en place, et que c'était un peu notre deuxième condition, de se dire oui, on y va si et seulement si on a les moyens pour mettre en place le projet tel qu'on l'a imaginé. Et donc on a eu les financements qu'on avait demandé. Donc un jeune en rupture, c'est un jeune entre 16 et 25 ans, pouvant aller jusqu'à 29 ans en situation de handicap reconnu par la Maison de l'Autonomie.
C'est aussi un jeune qui est éloigné des services publics de l'emploi depuis au moins 5 mois. C'est un jeune qui cumule plusieurs problématiques comme le logement, santé, mobilité, emploi, santé mentale, justice. Donc nous proposons un accompagnement global, individualisé, personnalisé autour de la singularité du jeune et en fonction de ses problématiques. Si par exemple il a une problématique logement, on peut aller vers le CLAGE. S'il a une problématique mobilité, on a aussi dans notre consortium les apprentis d'auto-école avec leur auto-école sociale. Problématique santé, on a le service POPS. Donc voilà, on peut piocher auprès de tous nos partenaires. Pour s'adapter au plus près des besoins des jeunes, nous faisons appel à tous les partenaires de droit commun qui peuvent exister sur le territoire Pays Voironnais Cœur de Chartreuse. On en a rencontré déjà plus d'une centaine. Mais aussi, on a fait le choix de faire appel à des partenaires extérieurs, hors territoire, pour qu'ils puissent apporter sur le territoire leurs compétences et que nous, on puisse rapprocher ces jeunes de ces compétences-là. Le Relais Ozanam a répondu à l'appel à projet sous forme de consortium avec 7 autres partenaires qui apparaissent ci-dessous, avec qui nous avons co-construit et nous co-portons le projet. Bonjour. Pour Mobengo, effectivement, on a travaillé ensemble sur cette action de proximité. L'idée, c'était que le PIGE serve d'ancrage pour Cap-Vert, pour permettre un repérage des jeunes sur l'action de mobilité et participer au projet Mobengo derrière. Donc ça s'est fait sous les halles au Parc Martin, en extérieur, pour être le plus visible possible. Donc aujourd'hui, nous sommes à Pont-en-Royan, dans les locaux de la mairie, pour porter une action mobilité sur le territoire. Donc cette action mobilité se présente sous 3 activités. Il y a un premier atelier code de la route pour tester ses connaissances autour du code de la route. Ensuite, il y a un parcours de sensibilisation avec des lunettes pour la prévention routière. Et la dernière activité est un test de la conduite en présence d'un moniteur et d'une voiture auto-école. Temporalité, rencontre et essai. On essaye des choses. Ça marche pas. Mais... Alors, on est passé par différentes phases au niveau de l'équipe, où effectivement, une première phase où on était pleine, on va dire, d'entrain, de bonne volonté. On a rencontré plein de monde, on a rencontré beaucoup de partenaires pour effectivement faire connaître ce projet. Ça a porté ses fruits avec l'atelier de lancement où effectivement il y avait une 60aine de partenaires. Donc là, on était quand même contente de cette réussite. Ensuite, très rapidement, on s'est mis en pratique. Maintenant que les partenaires nous connaissaient, on a rencontré les jeunes. On a commencé à rencontrer nos premiers jeunes. Où là, en fait, on se rendait compte qu'il n'y en avait pas tant que ça. Enfin, voilà, vraiment, c'était au compte-gouttes. On a rencontré un par un, enfin, un jeune par semaine. Là, on a réfléchi ensemble. On s'est dit, on va essayer de mettre en place des actions pour faire du repérage de nouveaux jeunes. Donc là, on a essayé, avec le consortium, on a aussi réfléchi à des programmes d'action. À un moment donné, sur un aller vers, donc les collègues continuaient quand même à faire de l'aller vers auprès des partenaires. Et il y a un jour, une référente de parcours qui est montée en Chartreuse. Et l'animateur jeunesse de Chartreuse nous a transmis 6 coordonnées de 6 jeunes qui étaient en difficulté. Et là, on les a contactés. Et sur les 6, il y en avait 5 qui répondaient aux critères de rupture. Et donc, du coup, là, ça a remis un petit peu de dynamisme dans l'équipe. Et on a pu repartir un petit peu
sur l'accompagnement, sur la mise en place d'actions. Voilà, ça nous a redonné un petit peu d'énergie. Voilà, au bout de 10 mois de fonctionnement, on a réussi à trouver notre place sur le territoire. Je dirais les succès, il y a l'atelier mobilité, où effectivement les jeunes ont répondu présent à chaque fois. Sur les différents territoires sur lesquels on a pu mettre en place cette action, à chaque fois les jeunes étaient présents. La dynamique de groupe au niveau du collectif des jeunes a été très progressive. Et effectivement, on a voulu mettre en place des actions tout de suite pour nourrir le projet, pour nous nourrir nous aussi. Et en fait, je pense qu'on a brûlé des étapes et qu'il nous manquait des jeunes pour répondre à cette dynamique-là. Pour moi, c'est un appui, un soutien méthodologique et de gestion de projet, où effectivement découvrir un petit peu tout ce qui se cache derrière un projet. Donc la dimension administrative, la dimension financière, la dimension expérimentale. Et je dirais aussi un petit peu sortir de la tête du quotidien ou prendre un petit peu de hauteur, prendre un petit peu de recul par rapport à nos pratiques. Cette mise à hauteur permet aussi de faire un petit peu bouger le cadre et faire remonter au niveau des politiques certaines actions sur le terrain